Bienvenue à tous, fidèles amis chrétiens, chrétiennes, vous qui croyez au Seigneur. Bienvenue à chacun de vous, que vous soyez connu ou pas. L'Éternel vous connaît et l'Éternel vous voit là où vous vous trouvez maintenant. Bienvenue sur ce programme de 7 jours de prière. Et vous n'y êtes pas par hasard. Le Seigneur nous a inspirés à cela. Et vous écoutez actuellement l'homme de Dieu Samuel Péchou et vous aurez l'occasion de suivre d'autres serviteurs et servantes de l'Éternel durant ce programme. Nous vous prions de prendre au sérieux ce programme. Nous sommes au premier jour et stratégiquement comme au premier jour de la création, Dieu créa toutes choses merveilleuses. Il n'y a donc aucune raison pour que ce jour soit porteur de poisse, de malédiction pour nous. Nous refutons alors tout complot ténébreux établi avec ce premier jour de la semaine. Au nom de Jésus, Amen. Suivez-nous. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la vie de chaque participant à ce programme. Nous te bénissons pour ce programme que tu as institué toi-même et les œuvres grandioses, Seigneur, que tu as réservées pour accomplir, Seigneur Jésus, dans ce programme. Merci de bénir chaque participant. Merci de disposer chaque participant. Seigneur, qu'à la fin de ce programme, qu'il y ait des témoignages puissants à ta gloire. Seigneur, nous sanctifions la plateforme. Nous sanctifions tous ceux qui auront à suivre, Seigneur Jésus, ce programme. Que la grâce de l'Éternel le soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, où que vous soyez, ici au Togo, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, le Seigneur vous aime et le Seigneur vous localise en cet instant même par son esprit. Nous lisons nos textes de base dans Genèse 1, du verset 1 au verset 5, qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Bien-aimé dans la foi, chaque jour avec sa grâce, Amen. ses ressources et ses opportunités. Amen. L'Éternel mit d'ailleurs en garde de ne point mépriser les faibles commencements. Et de ce texte, nous retenons précieusement que notre Dieu a la capacité de donner forme à ce qui n'en a pas. Amen. Il a la capacité de rendre utile ce qui ne l'est pas et valoriser ce qui ne l'est pas. Amen. Cela révèle également notre Dieu, lumière et source de lumière, bonne et indispensable pour la vie. Comme le jour et la nuit, il sépara les ténèbres d'avec la lumière. Suivez-nous et prions. Ô chers frères et chères sœurs, le premier jour de la création est un jour de grande réalisation et de grandes ressources. L'ennemi ne peut en faire sa propriété et manipuler les créatures contre nous. Les lundis sont sanctifiés, bénis au nom de Jésus. Nous devons donc dire non et vouer leur projet de manipulation et action inique à l'échec au nom de Jésus. Oui, de l'informe et du vide, sans aucune utilité, sans vie, l'Éternel parvint à modeler, à donner du sens, à valoriser. Du néant, notre Dieu amène à existence et valeur. Avoir séparé les ténèbres avec la lumière n'est pas anodin.
Au sens propre, les ténèbres désignent l'obscurité, la nuit, mais au sens figuré et par extension, les ténèbres désignent aussi l'ignorance, le paganisme, le fétichisme, un état de péché, de somnolence, la puissance du mal, qui sont tous opposés à Dieu qui est lumière. Et faudra-t-il le rappeler, comme à la création, tant qu'il n'existe aucune relation entre la lumière et les ténèbres, comme le jour et la nuit, ayant reçu Jésus, lumière, nous ne pouvons plus être confondus aux ténèbres. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le mal ne peut plus influencer la lumière que nous sommes devenus en Christ. Mais bien au contraire, les ténèbres, quelle que soit leur origine de naissance ou acquis, qui résistent encore dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, doivent disparaître au nom de Jésus. Et c'est le temps de le rappeler aux démons qui rôdent autour de nous. Amen. Restons en prière. Amen. Suivez-nous au nom de Jésus. Oh, allô, fidèles amis. Dans Jean 9, sur le cas d'un homme né aveugle, Jésus expliqua à ses disciples que ce mal avait pour finalité de manifester les œuvres de lumière et de vie de Dieu. Au contact de Jésus, la lumière du monde, ce né aveugle, nous ne savons pas dans quelles conditions vous êtes né, mais la Bible dit que ce né aveugle alla se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant furent étonnés. Ah oui, les gens seront étonnés également à votre endroit au nom de Jésus. Vous comprenez alors que votre mal, aussi profond qu'il puisse paraître, a aussi pour finalité la délivrance, la guérison, la restauration, la gloire de Dieu, la séparation avec les ténèbres, au témoignage de ces mêmes personnes qui vous raillaient. Prions. Ô frères et sœurs, où que vous soyez, de même d'une ville nommée Jéricho, réputée d'être dans les ténèbres d'idolâtrie, on dirait nos familles. Un homme comme Bartimée, né aussi aveugle, mendiant comme la plupart de nous aujourd'hui, dont les familles se moquent, qui est symbole de tous ceux qui vivent à Jéricho dans ce monde, couvert de ténèbres d'idolâtrie, de tromperie, de sécheresse, de péché, accablé par toute forme de mal, de cécité, d'ignorance, drainé dans les ténèbres de ce monde. Mais que Jésus, le Fils de Dieu, la lumière du monde, ah oui, qui est maintenant, se manifeste au milieu de nous maintenant. Oui, il vint trouver pour leur rendre la vue. Il nous rendra aussi la vue. Ah oui, maintenant, nous sentons sa visitation. Êtes-vous dans une situation pareille, auditeur? Êtes-vous dans une situation compliquée? Comme le psalmiste l'a dit, 113, 8, 9, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Est-ce que vous suivez? Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Prions, bien-aimés dans la foi. Au nom de Jésus, nous mettons feu à tout manteau de mendicité. Tout manteau que nous traînons avec nous de honte, de sécheresse. Seigneur, que le feu les consume au nom puissant de Jésus. Que la vie d'un auditeur, la vie d'un frère, d'une sœur soit libérée de toute forme de honte au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, combat pour chacun de nous. Que cette nuit soit une nuit de grâce, une nuit de feu, une nuit de délivrance totale, de guérison de toute forme de mal, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ô fidèles amis, voici quelques points poignants de prière auxquels vous devez vous livrer maintenant. Le Seigneur est avec nous, nous le sentons, sa main est derrière chaque prière que nous formulons, que vous formulez. Alors, êtes-vous dans une situation où vous sentez vivement les ténèbres vous influencer?
Quel que soit le moyen, sentez-vous des oppressions ténébreuses, comme cela était dit qu'à la création, que la terre était informe, vide et donc sans aucune valeur ni goût. Sentez-vous un domaine de votre vie influencé, asséché, détruit, sans vie? Avez-vous l'impression que dans un domaine de votre vie professionnelle, familiale, votre foyer, les enfants, l'Esprit de Dieu est exclu et que tout semble venir de façon naturelle et limitée de vos propres efforts? Prions au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, les ténèbres de la peur, d'un lendemain incertain, du désespoir, du doute, du mépris, du célibat, de l'infertilité, de la stérilité, vous ont-ils noyé? Les ténèbres pesants de sécheresse, de limitation, venant de votre maison paternelle, sont-ils encore actifs contre vous? Sentez-vous des envoûtements et ou limitations? Les ténèbres du manque de pardon, des ressentiments vous ont-ils écroué? Êtes-vous accablé, immobilisé par des maladies? Avez-vous l'impression de toujours faire le mauvais choix dans votre vie? Voilà bien de sujets que la lumière du Christ doit rencontrer, comme elle rencontra Bartimée et changea le cours de sa vie au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu, agis maintenant dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, prions. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que à la création, au premier jour, tu as su valoriser ce qui n'était pas. Amen. À cet effet, que tout ce qui semble informe dans votre vie prenne forme au nom de Jésus. Que tout élément vital en vous qui a été retiré de vous en vue de vous avilir, de vous moquer, ridiculiser, soit restitué au nom de Jésus. Que l'œuvre du Seigneur accomplie au premier jour de la création prenne puissamment effet dans votre vie au nom de Jésus. Étant alpha, le commencement, toute œuvre bonne existe par toi et s'accompliront par toi. Depuis la création, une distinction claire a été entre les ténèbres et la lumière. Que les ténèbres de la peur, d'instabilité, du mépris, du célibat, de l'infertilité, de la stérilité reçoivent le projecteur de Dieu. Que tout extincteur de lumière, de vie, de résultats en nous, quelle que soit la source, lâche prise au nom de Jésus. Que tout ce qui est susceptible de voiler, de couvrir notre lumière, qu'importe la dimension, prenne feu au nom de Jésus. Avez-vous des rêves conduisant à des zones d'influence ténébreuse, des pièges, que le jugement de l'Éternel s'exerce en votre faveur? Que la lumière divine envahisse chaque domaine de votre vie, encore soumis aux pressions ténébreuses familiales ou régionales. Au nom de Jésus, nous renonçons aux alliances de mort, tout autre esprit du mal, de malédiction, pliez bagages de sécheresse ou d'infertilité. Quittez les corps maintenant. Que le projecteur divin éclaire votre vie, votre maison, votre travail. Qu'une distinction soit désormais faite entre votre vie et les œuvres des ténèbres. Comme une ville située sur une montagne ne peut passer inaperçue, que toute créature manipulée contre vous et votre famille en vue de vous limiter, assombrie, soit ôtée au nom de Jésus. Et que vous portiez de grands fruits. Nous exposons tout mal et complices dissimulés en nous à la lumière divine. Que le feu du Seigneur consume toute œuvre ténébreuse en vous. Continuez la prière vous-même. Spécifiez les aspects de votre vie qui sont menacés, influencés par la sécheresse. Le mépris doit quitter. La honte doit être ôtée. Désormais, maintenant, vous devez marquer la différence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le feu de l'Esprit est avec vous. Dans votre chambre, là où vous trouvez maintenant, le feu est là. Oh oui, par la foi maintenant. Rendons grâce au Seigneur pour la vie abondante et son souffle de vie qui envahit chaque dimension de votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour sa lumière, une lumière vive en vous, son esprit de résurrection qui vient nous relever de la sécheresse, de la mort, de la maladie. Oh Seigneur, sois glorifié pour ta lumière qui vient redonner de l'espérance, la joie dans cette famille, dans ce foyer, la paix dans tous les domaines de notre
notre vie. Oh, disons merci au Seigneur pour la distinction qu'il nous accorde à travers son œuvre de lumière. Gloire au Seigneur qui a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement à spectacle en triomphant d'elle par la croix. Notre vie, notre santé, notre protection, les grâces variées de lumière nous envahissent en ce premier jour au nom de Jésus. Nous sommes rentrés dans le plan de lumière divine et chaque aspect de notre vie est visité au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, continuez la prière et donc après rendez-vous encore demain à la même heure au nom de Jésus. Amen. Amen.